Shalom, bien-aimés amis de Jésus. Ce matin, je suis dans la joie du Seigneur et je voudrais partager ce moment de prière avec toi. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés amis de Jésus, ce matin, nous allons bénir le Seigneur. Nous allons dire merci à Jésus de ce lundi matin. C'est une grâce que toi et moi nous soyons en vie. C'est une grâce que toi et moi nous soyons là présents ce matin. Parce que je crois que cette semaine, elle sera remplie de bénédictions. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alors dis merci au Seigneur Jésus avec moi. De là où tu es, ne te déconnecte pas s'il te plaît. Seigneur, je veux te dire merci ce soir, ce matin, Jésus. Je veux te dire merci parce que ce matin, mon cœur est dans la joie. Seigneur, tu me permets encore ce matin d'être en communion avec mes frères et sœurs. Quelle grâce! Parce que tu as dit que il est bon, il est juste pour des frères d'être ensemble. C'est là que tu répands ta bénédiction et la vie en abondance. Et ce matin, nous voulons expérimenter la vie que tu vas nous donner. Nous voulons expérimenter la vie que tu vas nous communiquer ce matin. Oh, ma brao santo. Seigneur, merci. Merci infiniment. Parce que Seigneur, tu bénis mon âme ce matin. Merci parce que tu bénis la vie de ma sœur ce matin. Merci parce que tu bénis la vie de mon frère ce matin. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te célébrer? Oh, Seigneur, pour le don du Saint-Esprit. Ce n'était même pas évident pour nous de nous tenir debout ce matin. Mais tu nous as accordé la grâce du réveil. Merci, Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler au Saint-Esprit, s'il te plaît? Est-ce que tu peux commencer à parler au Saint-Esprit? Est-ce que tu peux lui dire, j'ai besoin de ta présence? Est-ce que tu peux dire au Saint-Esprit, s'il te plaît, touche-moi ce matin. Je veux voir ta gloire, je veux voir ta main me toucher. Seigneur, dépose sur moi le manteau de ta gloire. Est-ce que tu peux le dire au Saint-Esprit ce matin? Yo ma brabro set, ma brabo somakai shibere, ya bababro tarao sata. Yo ma brabro sai kinderebosa, makai shenderebosa, re bababrao sata, makai shendereos, re babakaya rao santa, moshi brao sai kiriborum darao sata. Oh Seigneur, merci pour ta présence. Elle me fait tellement du bien. Merci pour ta présence qui est en train de faire du bien à quelqu'un. Seigneur, qui est en train de prier. Merci. Seigneur, pour la communion. Seigneur, que tu es en train de crier, Seigneur, au sein de ton peuple. Merci infiniment, Saint-Esprit, parce que tu es le Dieu de bonté. Oh, alléluia. Merci, Seigneur Esprit Saint. Merci, Seigneur. Oh, merci Seigneur. Alors, bien-aimés, dans cette merveilleuse présence du Saint-Esprit, nous allons partager une bonne nouvelle. Et après cette bonne nouvelle, nous allons prier le Seigneur. Actes chapitre 8, à partir des versets 5, nous continuons notre partage de la parole dans le livre des Actes des Apôtres. C'est ainsi que Philippe, qui était descendu plutôt dans une ville de Samarie, il proclamait le Christ. Les foules unanimes
s'attachait aux paroles de Philippe, car on entendait parler des miracles qu'il faisait et on les voyait. Beaucoup d'esprits impurs, en effet, sortaient en poussant des grands cris de ceux qui en étaient possédés, et beaucoup de paralysés et infirmes furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Oh, alléluia! Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Ce matin, cette parole me bénit particulièrement. Cette parole qui nous parle du ministère de l'apôtre Philippe. Il y a eu une grande persécution dans l'Église. Et les disciples se sont dispersés. Philippe, lui, s'est retrouvé en Samarie. Il s'est retrouvé dans une ville de Samarie. Philippe ne s'est pas dit, parce que nous sommes persécutés à cause du Christ, donc je vais arrêter le ministère. Philippe n'a pas dit, comme je suis éprouvé, comme l'Église est éprouvée, je vais arrêter le ministère. Jésus a dit en Actes chapitre 1, le verset 8, vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Non seulement ici, à Jérusalem, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et Philippe s'est retrouvé en Samarie à cause de cette persécution. Et Philippe a continué à parler de la personne de Jésus. Et la Bible nous dit qu'au travers de Philippe, des signes, des miracles, des démoniaques étaient délivrés, des infirmes et des paralysés étaient guéris. Et la joie remplissait les cœurs. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Je suis en train de dire ce matin à un disciple de Jésus. Je suis en train de parler à un membre du renouveau charismatique. Je suis en train de parler à un membre de l'Église. Je suis en train de parler à un chrétien. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les persécutions que tu peux vivre dans ta vie, en tant que disciple, en tant que serviteur, tu ne dois pas t'arrêter d'annoncer la personne de Jésus. Parce que la Bible dit que les foules étaient unanimes. Elles s'attachaient aux paroles de Philippe. Elles s'attachaient, autrement dit, à la parole de Dieu. Parce qu'elles voyaient les miracles. Parce qu'elles voyaient les signes. Les signes authentifiaient la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Et les signes, au travers de l'apôtre Philippe, ont attesté la véracité, ont attesté l'authenticité de cette parole qui était annoncée. Alors les cœurs pouvaient être remplis de joie. Je suis en train de dire à quelqu'un, à un serviteur, je suis en train de dire à un membre du renouveau charismatique, le Seigneur a besoin de toi. Je suis en train de te dire, n'aie pas peur d'exercer ton ministère. Ne regarde pas les hommes. Ne regarde pas, ne t'occupe pas du regard des hommes sur ta vie. Mais le Seigneur nous invite. Le Seigneur t'invite, ma soeur. Le Seigneur m'invite. Le Seigneur t'invite, mon frère. Exerce ton ministère. Non seulement pour le bien de l'Église, mais aussi pour le bien de ceux qui ne sont pas dans l'Église. Parce que Jésus t'a appelé
pour que tu gagnes des âmes. Et Philippe s'est retrouvé en Samarie. D'autres se sont retrouvés chez les païens. Et le cœur des gens était touché. La puissance de Jésus était déployée. Et la Bible dit dans le livre de Timothée, le plan de Dieu, c'est de sauver tous les hommes. Ceux qui sont dans l'église, mais aussi ceux qui sont hors de l'enclos. Et que tu as le droit d'aller chercher, comme Philippe. Je suis en train de dire à quelqu'un, lève-toi. Parce que Dieu a déposé en toi un potentiel. J'allais même dire, il a déposé en toi une onction. Comme Philippe, où est pas le Saint-Esprit, il pouvait témoigner de la personne de Jésus. Des miracles s'opéraient, des conversions s'opéraient. Je suis en train de te dire, le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, comme Saint Paul dit, nos paroles ne sont pas fondées sur la sagesse humaine, mais c'est la démonstration de la puissance de Dieu. Le monde dans lequel nous sommes et cette évangélisation que nous sommes en train de faire et que nous devons faire parce que nous sommes appelés, nous avons besoin, tu as besoin, j'ai besoin d'être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Je te le dis, c'est la vérité. Nous avons besoin du revêtement de l'onction pour l'évangélisation. Parce que le monde dans lequel nous sommes, il entend les paroles, mais il veut voir les signes. Nous sommes confrontés à des autorités spirituelles. Nous sommes confrontés à des dominations. Nous sommes confrontés à des puissances. Et tu le sais. Nous sommes confrontés à toute cette force, ces puissances, des forteresses qui endurcissent le cœur des hommes, qui endurcissent le cœur de la jeunesse, qui ferment les oreilles, qui aveuglent les hommes, qui rendent les hommes sourds à la parole, qui les empêchent de voir la gloire de Jésus. Pourtant, Jésus est la vérité et il est le chemin qui mène à la vie éternelle. Mais si toi et moi, nous n'avons pas ce revêtement comme Philippe, les cœurs ne seront pas remplis de joie, comme le dit le verset 8. Une grande joie. La conversion avait touché la vie des personnes qui étaient dans cette ville de Samarie. Parce qu'ils ont expérimenté la puissance du Saint-Esprit. L'homme ne peut pas se convertir par un raisonnement, en simplement lui disant. Mais quand on lui parle, la parole est accompagnée de la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit touche son cœur, parce que ce n'est pas moi qui convertis, ce n'est pas toi qui convertis. C'est pourquoi nous avons besoin. Et la Bible dit, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par ma propre puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit que toi et moi, nous devons témoigner de la personne de Jésus. C'est pourquoi j'aimerais t'inviter à désirer l'onction du Saint-Esprit. Désire-le, non pas pour qu'on puisse se voir, mais je veux que tu le désires pour le salut des âmes. Je veux que tu ressentes le poids de la conversion des hommes, que tu te sens pressé par ce poids-là et que tu désires la puissance du Saint-Esprit pour le ministère des âmes qui se perdent. Parce que beaucoup d'âmes se perdent, beaucoup de jeunes se perdent, beaucoup de personnes meurent dans le péché.
Et le Seigneur t'invite ce matin, bien-aimé, à rechercher la présence du Saint-Esprit dans le ministère, s'il te plaît. Alors ce matin, nous allons prier le Seigneur pour qu'il nous revêt. Parce que moi, j'ai besoin de l'onction. Parce que je sens ce poids sur ma vie. Quand je regarde ce monde qui est en train de périr, je demande au Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Et je sens ce poids. Et je veux que tu désires le Saint-Esprit avec moi. Je vois ce monde qui est en train de se perdre. Ces hommes qui se perdent. Sans même connaître le Christ. Je voudrais que tu pries avec moi le Seigneur. Je voudrais que quelqu'un désire la présence du Saint-Esprit. Désire sa présence, s'il te plaît, ce matin. Et commence à lui parler. Dis-lui, Saint-Esprit, je veux être ton ami et un missionnaire. Parce que tu as dit que nous devons être sel et lumière. Mais parce que nous nous préoccupons de nos propres ambitions, de nos intérêts, nous n'avons pas de passion pour les âmes qui se perdent. Nous n'avons pas de passion pour le monde qui se perd. Nous ne voulons même pas exercer le ministère. Parce que nous trouvons que c'est fatigant. Parce que nous avons peur du regard des autres. Qu'est-ce que les autres vont penser? Et pourtant, quand tu vas te retrouver devant Jésus, tu seras seul. Seigneur, accorde-moi ta grâce. J'ai besoin d'une onction fraîche. Le renouveau tout entier a besoin d'une onction fraîche. Et je prie que, Seigneur, lors de cette Pentecôte nationale, et qu'une fusion nouvelle, un revêtement nouveau, un réveil spirituel nouveau, Seigneur, descende sur tout le renouveau entier, sur ton Église, Seigneur. Parce que, Seigneur, et que des femmes et des hommes puissamment se lèvent, Seigneur, pour conquérir le monde. Papa, je te dis merci ce matin de bénir nos vies et de bénir la vie de quelqu'un, Seigneur, ce matin. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit célébré. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alors, bien-aimé ami de Jésus, et que Dieu te donne la force. N'aie pas peur d'exercer le ministère. N'aie pas peur de témoigner de Jésus. Ne regarde pas et ne t'attache même pas à ce que les gens peuvent dire. Regarde la personne de Jésus et parle de lui. Prie pour les malades et laisse la puissance du Saint-Esprit agir au travers de toi. Alors que Dieu te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La guérison sur nos familles, sur nos enfants, dans chaque vie, chaque maison. Vienne en nos cœurs la guérison. Nous implorons la guérison. Sur nos familles, sur nos enfants, dans chaque vie, chaque maison. Vienne en nos cœurs la guérison.